Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Erev Tov, on va démarrer tout de suite notre étude du soir. Bezrat Hashem, on va développer le Teilim Chaf, le 20e psaume, et on va développer ensemble la deuxième partie de cette explication-là, ensemble. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, c'est votre mérite. Ensemble, juste après ce petit nigoun que nous allons partager ensemble. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes installés tranquillement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va partager un moment particulier ensemble. C'est un moment particulier parce qu'en fait, nous parlons du Teilim Chaf. Le Teilim Chaf, c'est le Teilim 20, le psaume 20. Alors, vous savez que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes amenés à souvent... oui, on nous demande de lire ce Teilim, ce psaume-là, le Teilim 20. Pourquoi? Alors, nous l'avons dit hier, parce que ce Teilim-là reflète la prière. Ce psaume-là que nous demandons, que nous prononçons dans les moments de difficulté, dans les moments de douleur, dans les moments de souffrance, dans les moments où il faut prier, demander à Kadosh Baruch Hu d'intercéder en notre faveur, de faire l'impasse sur ce qu'il avait prévu pour nous, voilà, et de dire, bon, allez, c'est pas grave, si c'est trop compliqué, on retire cette épreuve, d'enlever les souffrances, pour avoir une belle réfoua, une belle guérison. Et Erev Tov à ceux qui nous rejoignent en direct et en replay. Alors, oui, on a besoin de faire cette filote-là. Mais dans ce psaume-là, c'est ce que nous avons vu, on est en train d'atteindre des niveaux de spiritualité et de connexion, d'après la Kabbalah et d'après la Chassidut, qui sont très élevés. Et ces niveaux, on peut les atteindre quand on est conscient qu'on peut les atteindre, quand on plonge dans cette connaissance-là, de cette partie cachée de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Nous étudions ce soir Leilou Nishmat Evelyn Bat Frecha. Leilou Nishmat Evelyn Bat Frecha. Nous étudions également ce soir Leilou Nishmat Karen Messaouda Cohen Bat Yehuda. Que Kadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots soient pour l'élévation de ces âmes-là, qu'elles puissent s'élever et encore s'élever, qu'elles soient une source de bénédiction pour leurs proches. Que Dieu les bénisse. D'ailleurs, avec joie. Alors, pour pouvoir
ressentir de la joie et ne pas ressentir donc de tristesse, puisqu'on le sait, un juif ne doit pas vivre dans la tristesse. Et pourtant, parfois, les difficultés nous amènent à être dans cette forme de tristesse. Il faut combattre cette tristesse. Il faut donc être dans la joie. On l'a expliqué, il faut savoir que quand un juif il est dans une impasse, il est dans une forme d'étroitesse, qu'il a du mal à vivre pleinement sa vie, dans le bonheur, l'harmonie la plus totale, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi souffre. Il faut savoir que la Shrina, le reflet de Dieu ici-bas sur terre, dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons ici, c'est-à-dire dans les limites du monde, il faut savoir que Dieu souffre aussi de cela. Ce qu'on appelle la Shrina est dans Galout. La Shrina, elle est en exil. Mais pourquoi est-ce qu'elle est en exil? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que la seule chose qu'elle veut vivre, elle, c'est la simcha, c'est de la joie. Elle ne peut pas vivre la souffrance. Qui dit Dieu dit de la simcha, de la joie. On ne peut pas vivre dans la douleur, on ne peut pas vivre dans la difficulté. Alors, oui, quand on a les bonnes lunettes et quand on apprend à regarder un petit peu notre vie, quand on apprend à interpréter ce qui nous arrive, on est capable de voir de la joie partout. Parce qu'on sait interpréter, on sait que Dieu, ce qu'il nous veut, c'est que du bien. Mais on demande toujours, comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, qu'il faut demander à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie du bien, mais Tov aniré ve aniglé. Il faut que le bien puisse se voir, se percevoir. Il faut qu'il soit là, le bien. Nous, on ne veut pas du bien voilé. On veut que du bien, on veut qu'il y ait que du bonheur, que de l'harmonie, que de la paix, que de la sérénité. On veut qu'il y ait que de la joie, que des bonnes nouvelles. On ne veut pas à vivre et à se demander est-ce que Dieu il est là ou pas. Il est toujours là. Mais comment est-ce que je dois voir Dieu? Est-ce que j'ai assez de force pour le voir? Et pourquoi c'est si difficile? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? On veut de l'évidence. Et pourtant, Dieu aussi, il est dans cette forme d'exil. La Shrina, l'évidence même de Dieu sur terre, son rayonnement est aussi en exil, puisqu'elle souffre, puisqu'elle est en exil, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas se révéler. Afin d'annuler cette souffrance-là, c'est cette souffrance que vit aussi, vous vous en souvenez, nous avons parlé distinctement de ce que peut être la malchoute, celle qui est et qui fait partie des dernières midot, des dernières émotions, et qui reçoit tout ce qui se passe dans les autres émotions, qui est ce réceptacle-là qui va générer la suite des événements. Cette malchoute-là, il faut qu'elle soit dans la joie. Et pour qu'on puisse lui faire retrouver cette joie-là, parce qu'elle est confrontée au monde de la réalité, le monde des limites, à l'inverse de la Bina, qui est cette mère-là, vous vous en souvenez? La maman, c'est la Bina. Et puis, la fille, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Elle, la Malchut, elle fait partie du monde de la création, des limites du monde. La Bina, elle, est dans le monde qui est bien au-dessus, dans le monde d'Atsilut, le monde qui est dans l'infini, qui touche l'infini du Saint béni soit-il. Pour que la Malchut puisse se sentir apaisée et retrouver cette joie-là, il faut absolument qu'elle se relie, qu'elle se rattache, qu'elle se reconnecte avec la Bina. La Bina qui est la deuxième séphira des 10 séphirotes. Le Midrash nous le dit. Mi she'ana le Yaakov yehane le banav. Le Midrash nous dit que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, quand on dit l'amnatseach mismor le David ya'anecha, on demande à Kadosh Baruch Hu de répondre à nos demandes, à nos souffrances, à nos douleurs, à nos requêtes. C'est un psaume, nous l'avons dit, qui peut parler parfois des détresses corporelles, des détresses physiques qui sont une demande de guérison, mais aussi on peut et on doit dire ce psaume-là, ce Tehillah Chaf 20, quand on a des difficultés dans la parnassa, que Dieu nous en préserve, et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans ces moments-là. Parce que quand une personne elle vit dans l'étroitesse matérielle, physique, morale, psychologique, intellectuelle, émotionnelle, elle est dans ce qu'on appelle le tsar, l'étroitesse, les metsarim, les frontières, les barrières, les chaînes. Il est enchaîné dans ces limites-là. Ya'ancha, beyom tsara, Kadosh Baruch Hu, on lui demande de nous répondre au moment où on est dans cette étroitesse, dans cette souffrance, dans cette douleur. On fait appel à quelque chose de très très fort. Au mot Ya'ancha. Ya'ancha, ça veut dire on appelle à la réponse d'Hachem. Et quand on emploie ce terme-là dans la Tefila, dans l'histoire du peuple juif, dans les textes, on rappelle ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Yaakov. Mishéana le Yaakov yane de banav. Yaakov, il a prié Dieu, et Dieu a entendu sa prière. Il lui a répondu. Et de la même manière que Yaakov, lui, quand il a formulé sa prière, Akadosh Baruch Hu, Dieu a entendu sa prière, il a scruté, il a écouté, il lui a donné ce qu'il fallait. Il y a cette formule-là que le Midrash nous dit, que de la même manière que Yaakov a eu sa réponse, eh bien les enfants de Yaakov auront aussi leur réponse. Et nous, qui sommes-nous?
si ce n'est les enfants de Yaakov. Yaakov, au niveau des séphirotes, a un lien direct avec la Bina. La Bina. Les enfants de Yaakov, qui sont ce qu'on appelle les Shvatim, les tribus d'Israël, eux, c'est ce qu'on appelle, ils ont un lien avec ce qu'on appelle la Malchut, la dernière des séphirotes. On rappelle les 10 séphirotes, qu'on a donné un petit peu succinctement hier, la Chochma, la Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. Les 7, à partir de Chesed jusqu'à Malchut, ce sont les Midot. Les 3 premières, ce sont les 3 cérébrales intellectuelles. La Bina, ici, elle est très importante parce que c'est elle qui va permettre cette connexion, nous l'avons dit, avec la Malchut, la dernière des Midot. Les Shvatim, les tribus d'Israël, eux, sont dans cette place-là de la Malchut. Quand on comprend et qu'on est capable vraiment de saisir quel est le lien qu'il y a entre Yaakov et ses enfants, on peut comprendre quel est le chemin que nous devons emprunter pour pouvoir relier la Bina et la Malchut. Mais avant cela, est-ce que je vous ai souhaité ce soir les Chaim? Donc, on se souhaite les Chaim avec des bonnes nouvelles pour toutes et tous. Avec une grande bracha pour Arlet Mazouz et Dana Rachel Gaduna Cohen. Chazak Baruch. Les Chachamim nous racontent l'histoire magnifique de Yaakov. Yaakov Avinu, quand il arrive à la fin de sa vie, il rassemble tous ses enfants, et juste avant de s'élever vers Hachem et de quitter ce monde matériel, il demande, il veut dévoiler la fin de l'exil à ses enfants. Les textes nous disent qu'à ce moment-là, Nistalka mimenu ashrina, à ce moment-là précisément, la shrina est partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité de connexion qu'il avait avec Dieu, avec une partie dévoilée de Dieu, c'est-à-dire un niveau très 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 élevé de la divinité, de la révélation divine, a disparu à ce moment-là. Nistalka mimenu. Yaakov a voulu dévoiler la fin de l'exil, elle est partie. Yaakov s'est dit, mais peut-être, si vraiment la Shrina elle est partie au moment où j'ai décidé de parler à mes enfants, peut-être que mes enfants ne sont pas comme il faut, peut-être qu'il y a quelque chose de pas clair et pas clean dans ma descendance. Il a commencé à s'inquiéter. On sait que Yaakov, mitato shlema, Yaakov, c'est le seul à avoir eu la totalité des enfants qu'il a eu que des tzadikim. Pas comme Yitzhak, qui a eu Esav, pas comme Avraham, qui a eu Ishmaël. Yaakov, que des tzadikim. Et là, il voit que au moment où il veut les bénir et au moment où il veut leur dévoiler la fin de l'exil, qu'est-ce qui se passe? Nistalkan menu ashrina. Que nous disent les textes à ce propos? Ils nous disent que, à ce moment-là, ces enfants ont senti que leur père était très 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 inquiet. Ils ont tout de suite prononcé une phrase. Ils ont dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël. Qui c'est Israël ici? Ici Israël, vous savez qui c'est? C'est Yaakov. Yaakov qui ne s'est plus appelé Yaakov, qui s'est appelé Israël. Comme Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, qui saritaim Elokim vatuchal. Il lui a demandé de changer son nom, il s'appelle Israël. Et ses enfants lui disent Shema Israël, écoute notre Père. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nous avons une foi indéfectible. Et nous croyons en ce Dieu unique, le même que toi. Tu as peur, tu es inquiet, tu es inquiet, on sent que tu as peur. On te rassure, papa. On croit tous dans ce Dieu unique, Hashem Elokeinu. Hashem, ce Dieu-là qui est au-delà de la nature, au-delà de toutes les limites, au-delà de toute contingence matérielle, au-delà de toute grossièreté matérielle, au-delà de toute limite. Ce Dieu-là, c'est Elokeinu, c'est notre Dieu à nous. C'est celui qui est Elokash chez nous, c'est celui qui est notre force, notre vitalité. C'est ce Dieu-là qui s'est habillé dans toutes les lois de la nature, dans toutes les limites du monde, de tout ce qui est minéral, de ce qui est végétal, de ce qui est animal, de ce qui est homme. T'inquiète pas, Yaakov, t'inquiète pas notre Père. On sait, on le sait. On sait que ce Dieu-là qui est infini, c'est ce Dieu-là qui est dans les limites du monde. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et que ce Dieu-là, il est unique. Et nous devons, nous, à travers notre travail, à travers nos efforts, faire en sorte que ce Dieu-là, qui est au-delà de toutes les limites, puisse passer celui qui est dans les 4 coins cardinaux au même niveau, qui est avant, qui est pendant, qui est après, qui est toujours, qui est à chaque instant de la vie. Hashem Echad, il est unique. C'est notre Dieu.
Et nous, on le vit comme ça. Yaakov Avinu a entendu ça, hein, il était rassuré. Qu'est-ce qu'il a répondu? Le texte nous dit, il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom de l'honneur de la royauté d'Akadosh Baruch Hu à jamais. La Chassidut nous dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. Pourquoi est-ce que Yaakov vraiment, il a été inquiet? Pourquoi il s'est vraiment posé une question à ce moment-là? Parce que Yaakov Avinu était à un niveau d'élévation et un niveau de spiritualité qui était très 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 élevé. Yaakov se situait au monde d'Atsilut. Je rappelle un petit peu ce qu'on a expliqué un petit peu hier. Nous avons, quand le monde a été créé, il a été précédé par des mondes supérieurs. On sait qu'il y a des mondes des anges, le monde où les Neshamot, les âmes se retrouvent quand elles quittent ce monde corporel. Il y a le monde où les âmes se trouvent avant de descendre dans les corps que nous avons, nous, physiques. Il y a le trône céleste. Et tous ces mondes-là, spirituels, qui sont en réalité des mondes qui sont avec nous, il ne faut pas imaginer qu'ils sont en haut dans le ciel. On dit qu'ils sont en haut, c'est pour comprendre, en haut dans le sens, dans la valeur. Mais ils sont auprès de nous, on vit avec ces mondes-là, il faut le savoir. C'est une réalité réelle. Il en a différents. Et le monde d'Atsilut, c'est le monde qui précède les trois mondes qui font partie de la création, de toutes les créatures. Que ce soit les créatures terrestres, comme les créatures célestes. Le monde d'Atsilut, c'est le monde de l'infini du Saint béni soit-il. Là où la notion même d'existence et d'entité qui serait indépendante de la divinité, c'est-à-dire qui se sentirait être indépendamment de ce que Dieu est, et par définition, quand il y a un élément, une entité qui peut se sentir exister et être face à Dieu, c'est que quelque part, il y a une forme de limite qui s'installe. Et pour qu'il y ait une sensation et un sentiment d'existence et d'indépendance et d'entité autre que Dieu, c'est que Dieu le veut, à un moment, précisément, puisque Dieu est tout. Donc il ne peut pas y avoir autre chose que lui. Donc il est créé cette notion-là, ce principe même, qui est ce monde d'Atsilut. Ce monde d'Atsilut, c'est le monde de tous les possibles, qui lui génère les trois mondes qui suivent ce monde d'Atsilut. Le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde de Assia. Dans le monde de Bria et Yetzira, nous avons les anges, nous avons les âmes. Le monde de Assia, c'est le monde de l'action, le monde dans lequel nous vivons ici. Il faut savoir que les tzadikim, les âmes des tzadikim, eux, se trouvent dans le monde d'Atsilut. Ils ont fait un travail qui est tellement fort, tellement élevé, qui réussissent à se connecter à ce monde d'Atsilut. On a eu l'occasion, Baruch Hashem, de développer ce sujet-là de manière très très profonde, de voir comment Yaakov Avinu, tout le combat qu'il a eu avec Esav, c'était parce que lui, il avait réussi à monter au monde d'Atsilut, jusqu'au monde d'Atsilut, et qu'il voulait aller chercher aussi toutes les étincelles divines qui étaient encore descendues, encore trop bas, à cause d'Esav. Il voulait faire tout ce qu'il avait à faire avant de repartir chez Hachem, chez Dieu. Il voulait accomplir sa mission, cette mission que nous avons tout un chacun. Nous avons le devoir d'accomplir cette mission-là, d'élever les étincelles divines qui se trouvent dans toute la matière, dans tout le monde. La Chassidut nous explique pourquoi est-ce que Yaakov a eu cette crainte-là quand il a eu ses enfants autour de lui et qu'il a vu que la Shrina s'en est allée. Il s'est dit, mais a priori, moi je suis au niveau d'Atsilut, je suis à un niveau très très élevé d'Atsilut. Les Shvatim, eux, ils sont à un niveau qui fait partie des mondes de Bria, Yetzira, Assia. Ils sont dans le monde de la réalité des créatures. Dans le monde d'Atsilut, l'unicité même d'Akadosh Baruch Hu se révèle de manière totale, parfaite. Il n'y a pas d'altération. C'est ce que l'on appelle, et qu'on a développé hier, Baruch Hashem, Ichuda Ilaha. L'union suprême, l'union supérieure. Il n'y a pas plus uni là-bas que de ce monde-là. Alors que les Shvatim, les enfants de Yaakov, les 12 tribus d'Israël, sont au niveau de la créature des mondes de Bria, Yetzira, Assia, et que dans ce monde-là, on le sait, pour qu'il y ait des créatures, il faut qu'il y ait une sensation d'existence, d'état, de yesh, qu'on se sente exister. Et si on se sent exister, donc on se sent séparé. Et si on se sent séparé, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'unicité la plus totale. Si on est dans l'unicité la plus totale, on n'est pas, on ne se sent pas exister, on est complètement inexistant, on devient ce que Dieu est. On perd ce recul. Dans le monde de Bria, Yetzira, Assia, on devient, on est différent. Et donc, on ne peut pas ressentir l'unicité totale, suprême de Dieu, mais à ce moment-là, on est au niveau de Ichuda Tata, c'est-à-dire l'unicité inférieure. Yaakov, Avinu, quand il voit que ses enfants sont là autour de lui, il se dit, peut-être que mes enfants, qui se trouvent dans le monde de Bria, Yetzira, Assia, ils n'ont pas réussi à faire ce travail-là de reconnaître l'unicité même de Dieu. Ils ne sont pas dans cette reconnaissance réelle. Et en conséquence de quoi,
ils peuvent malheureusement parfois tomber dans ce que l'on appelle les clipotes, c'est-à-dire les forces de l'impureté, les forces qui sont inverses aux forces de la sainteté. C'est un petit peu comme la crainte et la douleur que peut ressentir, ce que nous avons dit tout à l'heure, la séphira de Malchut, parce qu'elle a peur, elle est dans le monde, elle ne sait pas si elle a réussi à relever toutes ces étincelles. Il faut qu'elle fournisse un travail phénoménal. Est-ce qu'elle a réussi, est-ce qu'elle n'a pas réussi? C'est notre problème, hein, à chacune et chacun d'entre nous. C'est ce à quoi les enfants de Yaakov ont répondu. Sache que de la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire toi qui vis dans le monde d'Atsilut, dans le monde de l'infini du Saint béni soit-il, dans le monde où Hachem, Dieu, il est Echad, il est unique. Hein? Ben, ce Dieu unique, sache que nous, même si on est dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, et qu'on se sent exister, et ça doit faire écho en chacune et chacun d'entre nous ici, hein, même si on se sent exister, indépendamment, qu'on sent qu'il y a Dieu dans nous, c'est une réalité, mais qu'on se sent quand même indépendant, et c'est ce que Dieu a voulu, en nous créant aussi grossier et aussi matériel, on est au courant de cela. Mais on n'est pas seulement au courant, c'est qu'on vit ce message. On vit que Hachem Echad, que Dieu est un, que Dieu est unique. C'est ce que les enfants vont lui répondre, Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et de la même manière qu'il n'y a dans ton cœur qu'une seule entité, c'est-à-dire Dieu, chez nous aussi, il n'y a qu'une seule entité. Les tribus, là, ils n'ont pas exprimé seulement l'idée qu'ils pouvaient avoir de leur foi dans l'unicité de Dieu. Ils n'ont pas voulu exprimer seulement la ressemblance qu'il pouvait y avoir entre leur foi à eux et la foi que Yaakov pouvait avoir, mais c'était bien plus que cela. Les enfants sont en train de dire à leur père, sache une chose, on a pris, on est parti, on s'est servi dans ton cœur, et on a pris quelque chose de ton cœur et on l'a fait rentrer dans notre cœur à nous. C'est pas différent, c'est pas qu'on a un aspect de ressemblance. Hein. Nous sommes ce que tu es toi. On t'a pris une petite part de ton cœur. Et on ressent la même chose. Ce que tu ressens, nous le ressentons. C'est-à-dire que cette sensation, cette reconnaissance, le fait d'être conscient de l'unicité même de Dieu, elle provient de cette sensation, de ce ressenti-là, qui est que Yaakov Avinu, lui, il vit dans le monde d'Atsilut, le monde de tous les possibles, le monde de l'infini du Saint béni soit-il, l'unicité totale qu'il y a avec Dieu. Et donc, quand dans le Midrash nous disons Mi shehanal Yaakov Ya'anel ebanav, ce mot-là que nous avons dans ce psaume 20, Ya'ancha, Ya'ancha Hashem b'yomsara, Dieu il répondra le jour de ta douleur, de ta souffrance. Ya'ancha comme à Yaakov, de la même manière que les enfants de Yaakov se sont attachés à dire à leur père, à le rassurer, en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et que depuis ce jour-là, nous le disons tous les jours. Le matin, le soir, avant de dormir, dans les moments les plus difficiles, c'est le texte, c'est le verset qu'un juif il dit quand on vient et qu'on lui demande de donner sa vie pour Dieu. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce verset-là a été dit par les enfants de Yaakov lorsqu'ils veulent rassurer leur père, en leur disant quoi, lui disant quoi. Sache que la façon avec laquelle toi tu te connectes à Dieu, c'est la même que nous avons en nous. On est un avec Dieu. On sait que Dieu est unique. Il n'y a pas d'altération. Nous vivons ce message, nous vivons l'intensité, la transcendance de la présence de Dieu et l'infini du Saint béni soit-il comme une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est rangé dans le livre. Ça fait partie de ma réalité. Je sens mon âme divine qui vibre et c'est le message qu'elle me transmet, qu'elle me donne. C'est ce message-là, cette lumière que quand elle s'éclaire, quand elle se dévoile, elle réussit à irradier toute la matérialité qui peut nous entourer, peu importe où nous habitons, peu importe qui nous sommes, peu importe l'âge, peu importe le lieu, peu importe ce que nous vivons dans notre vie, peu importe les épreuves que nous avons à endurer, la seule chose qui nous intéresse, c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire l'unicité même de Dieu qui doit être révélée à travers nos actes. Donc quand on dit que Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a répondu à Yaakov, eh bien il a répondu à ses enfants, donc avec la même force, la même intensité, il faut savoir que aussi, nous aussi on a cette possibilité-là. Ça veut dire que l'unicité de Dieu qui était là, Ichudaïla, l'unicité supérieure, suprême, qui éclairait, qui était présente chez Yaakov, elle a été donnée à ses enfants, qui eux, a priori étaient au niveau le plus bas. Et donc dans ces cas-là, Mi she'anal le'ima ya'aneh lebita. Celui qui a répondu à la maman, il répondra donc à la fille. Qui est la maman? Nous l'avons dit. La maman, c'est Malchut. Qui est la fille? Pardon, qui est la maman? C'est Bina. Qui est la fille? C'est Malchut. De la même manière qu'on répond à Bina, qui est cette force-là, qui est au-dessus de tout,
qui reçoit juste de la chorba. Cette bina-là, c'est elle qui donne, qui va transmettre à Malchut. Et bien que Malchut, c'est la dernière séphira qui vient après tout ce qui s'est passé juste avant. Les 3 cérébrales, les 7 émotionnelles, la Malchut, elle a cette force-là, qu'elle peut recevoir de tous, bien qu'elle vienne en dernier. C'est elle qui reçoit. C'est elle qui peut devenir ce vase communicant. La Malchut. La Malchut, c'est la Bina. Et de la même manière que ça s'éclaire chez Yaakov, ça s'éclaire chez la mère, chez la Bina, et de la même manière que les enfants ont reçu ce que Yaakov avait reçu comme dévoilement de lumière, comme présence divine, eh bien la fille aussi, elle reçoit autant. Et donc il y a à ce moment-là le lien et le bon chemin qui est trouvé, qui est tout tracé, pour faire un lien entre l'unicité supérieure et l'unicité inférieure. Donc bien que nous soyons, nous ici, dans un niveau qui peut paraître bas parfois, et qu'on a l'impression parfois de ne pas réussir à s'annuler totalement, on se sent exister. On a du mal à faire que notre vie soit juste une vie de spiritualité, de divinité. Imaginez un petit peu de déconnexion totale avec le monde qui nous entoure. On vit dans un monde réel et cette réalité-là, elle est difficile parce qu'elle est en contradiction parfois avec ce que nous voulons ressentir dans le message de la Torah et des mitzvot. Vient la chassidoute et elle te dit, mais non, pas du tout. Ça n'est pas contradictoire, c'est là pour t'aider, c'est le véhicule, c'est le réceptacle, c'est le moyen. C'est ce qui te permet de recevoir cette infinie bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut juste le vivre comme ça, juste le voir. Alors, oui, cette force infinie d'unicité inférieure, quand elle n'est pas vécue et assumée comme elle devrait l'être, ben ça peut tomber dans ce que nous appelons les clipotes, dans les écorces extérieures, dans les forces du mal, les forces de l'impureté, puisque, on le sait, quand il y a beaucoup de force, quand il y a beaucoup de lumière, eh bien, juste en face, il y a aussi l'obscurité qui est là. Chacun veut donner ce qu'il a à dire, de dire ce qu'il a à dire. Chacun veut vraiment s'installer, se poser. Bien sûr, notre travail à nous, à notre époque, on vit dans cette ichuda tata, dans cette unicité inférieure, d'accord, de base. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler pour essayer d'intégrer, d'intérioriser cette idée-là. Le fait d'intégrer, d'intérioriser, ça veut dire prendre conscience le plus possible. D'intégrer, d'intérioriser, ça veut dire que ça devienne ce que nous sommes, que notre esprit puisse vivre à ce rythme-là. Un peu comme le corps de l'homme se transforme le jour du Shabbat par rapport au jour de la semaine, un juif, sa vie, ça doit être du Shabbat. Ça veut dire que sa conscience, ça doit être du Shabbat. Son vécu, ses ressentis, ses actions, sa prise de décision, ses choix de vie, hein, tout ce qu'il va vouloir, tout ce qu'il va comprendre, tout ce qu'il va ressentir, toutes ses aspirations, tous ses rêves, tous ces challenges, tous ces défis doivent être calqués, imprégnés de cette volonté-là. Que quoi? Je veux ressentir juste la présence divine. Je veux juste dévoiler, libérer cette présence divine qui est enfermée dans cette galoute, dans cet exil. Et que quand je libère cette shrina, quand je libère cette présence de Dieu, ben, je me libère aussi. Je libère mon âme animale. Je libère mon âme animale des forces, des écorces de l'impureté qui sont là et qui lui imposent son rythme. Et je fais en sorte que l'âme divine, elle, puisse prendre le pouvoir. Ben oui, la vie, elle n'est pas facile. Oui, la vie, elle est faite, elle est semée de toutes ces petites embûches, de ces dangers-là, de ces dangers qui se présentent à nous. Et le problème, c'est que quand on se sent exister pour ce que nous sommes, quand on se sent être, c'est-à-dire qu'il y a un yesh, il y a un étant, il y a un existant, il y a quelqu'un. Je me considère comme étant quelqu'un. Et donc, comme je me sens exister, donc, par définition, tout ce que j'ai en moi, toutes mes forces, émotionnelles ou intellectuelles, elles vont être là pour servir ce que je suis moi, ce que je me sens être moi. Et non pas pour servir ce que Dieu attend de moi. Et quand elles servent ce que je suis moi, cela se traduit par quoi? Par de la futilité, par de la banalité, par des désirs, par des pulsions. Et là, tous les vêtements de mon âme, tous les vêtements de mon corps, tous les moyens d'expression qu'a mon âme et mon corps, tous les outils qu'il y a en moi, vont être là juste pour une seule raison, pour servir et assouvir les désirs et les passions de mon moi. Et ce moi-là, il ne s'exprime que par des désirs, par de la volonté de vivre, de se sentir exister. C'est une expression qui existe, se sentir vivre. Mais ça veut dire quoi, se sentir vivre?
vivre des choses, vivre à 100%, vivre à 100, à 200 à l'heure. Hein. Toutes ces expressions, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut se sentir être. Mais un juif, il comprend qu'il ne doit pas sentir, il ne doit pas chercher à être, il doit chercher à ne pas être pour laisser Dieu être. Et que si Dieu est en lui, alors il a toute sa raison d'être lui. L'assurance qu'un homme il peut avoir, c'est quand il a la capacité de ressentir que son corps, que son esprit n'est pas autant attiré par les désirs et les pulsions quand elles s'imposent et qui ne s'y votent pas. Quand un homme veut exister pour ce qu'il est lui, eh bien il va se plonger dans les plaisirs de la nourriture, il va se plonger dans tout ce qu'il y a sur Terre, tout ce que la Terre peut lui offrir. Le problème, c'est que nous l'avons dit, la meilleure façon de dévoiler l'étincelle divine qu'il y a, c'est quand je vais utiliser ce que je peux utiliser, à bon escient, le sanctifiant, l'élevant. Comment? Si j'utilise la nourriture pour ce que cela peut m'apporter de sainteté, de vitalité, alors je la sanctifie, je l'élève. Mais si la vitalité divine qui est dans mon âme ici, elle se retrouve complètement entourée des écorces de l'impureté qui se sont incrustées, mais plus qu'incrustées, hein, qui se sont immiscées dans cette vitalité qui m'était donnée dans cette nourriture-là. Elles ont influencé cette vitalité que la nourriture était censée me donner pour me permettre de servir Dieu. Et de cette façon-là, aller chercher de la vitalité qu'il y a dans ces énergies-là qui ont perdu toute leur substance de sérénité, de sainteté, ça devient très très compliqué. Parce que quand j'ai eu trop de plaisir, quand j'ai cherché juste mon plaisir propre, quand j'ai juste voulu vivre, ressentir, exister à travers ce que le monde m'offre, eh bien je suis parti et j'ai pris toutes ces énergies, je les ai lancées, je les ai données et j'ai nourri les forces de ce qu'on appelle les clipotes. Maintenant, ça va être très compliqué pour aller rechercher ces étincelles divines que j'ai fait tomber encore plus bas. Elles étaient dans la nourriture, ces étincelles. C'était neutre. On parle de nourriture cachère, bien sûr. Et ces étincelles-là, je n'en ai pas profité pour ce qu'elles étaient. Donc, elles sont complètement tombées très très bas. Maintenant, pour aller les chercher et pour les relever, ça va être encore plus compliqué. Comment on peut réussir cela? Eh bien, on fait le travail qui vient à l'avant. Ce qu'il faut faire, c'est faire ce travail d'introduction, de préparation. Il ne faut pas se mettre dans des situations où on va se sentir enfermé, emprisonné. Quand on étudie la chassidoute, on apprend un petit peu plus à comprendre. On voit un petit peu ce qu'il y a, on voit le programme. On apprend un petit peu, on a la notice, hein, on a la notice, on sait ce qui se passe plus ou moins. Et quand on sait ce qui se passe plus ou moins, on sait comment se comporter. On se dit, ok, je suis face à une situation, j'ai la possibilité de me vautrer complètement, de tomber dedans, mais je peux quand même me mettre dans une position où je me mets sur mes gardes. Je vais faire les bons choix. Je prends conscience que je me suis servi dans le cœur de Yaakov Avinu. Je suis son fils. Je suis peut-être la fille, je suis peut-être la malroute, mais je vais me nourrir dans la maman, chez la maman, c'est-à-dire dans la bina, qui elle est au-dessus de tout. Je vais me nourrir et j'ai un lien direct avec. J'ai la possibilité de me relier avec cette unicité que Yaakov Avinu ressentait. L'unicité la plus totale. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de moi. Je ne suis pas là pour assouvir quoi que ce soit. Je suis là pour servir Dieu. Et là, à ce moment-là, l'étroitesse, la difficulté, la tristesse, elle n'existe pas. Elle est ce qu'on appelle le motard qu'il y a, c'est-à-dire l'avantage, l'atout que je vais ressortir, que je vais faire sortir de cette tristesse-là, de cette douleur-là. Il n'y a plus de douleur. Il y a juste du vécu. Il y a juste de la lumière de Dieu, une présence de Dieu qui s'exprime à travers les difficultés parfois, à travers les épreuves parfois, qui sont en réalité des tremplins, parce qu'ils sont vécus en tant que tels. Alors comment on fait? Comment on fait? Parce que parfois, même quand on est dans ce niveau-là de Ichudadata, d'union inférieure, et qu'on fait tout, hein, on fait tout ce qu'il faut pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et quand on est dans la démarche qui est noble, celle d'aller chercher, de chercher ces étincelles divines qui se trouvent, hein, qui sont cachées dans ce monde matériel, et qu'on veut les transformer, les élever vers la sainteté. Quand on est trop en connexion avec le monde
qui nous entoure, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on peut, parfois on tombe. On tombe, on se laisse complètement avoir. C'est ce qui se passe avec notre âme, notre neshama, elle est descendue dans ce corps-là, matériel, dans un corps si étroit. Et c'est très compliqué. Parce que parfois on peut se faire avoir, parce que le corps il est fort, parce que l'âme animale elle est forte, et qu'elle peut nous amener là, elle veut aussi nous amener. Elle peut nous détacher de cela. Alors ici la Chassidoute nous dit que cette crainte-là réelle, on peut la voir que lorsqu'on est complètement détaché de la Ichudaïla, de cette union supérieure suprême, qui est bien sûr pas le niveau qu'on arrive à atteindre, parce que c'est pas de notre niveau a priori, mais le fait qu'on sache qu'il existe, le fait qu'on tende vers ce niveau, le fait que les Shvatim, les enfants de Yaakov Avinu, tendent vers ce niveau en disant à Yaakov, nous on est comme toi, on veut le top du top, on veut pas juste la partie inférieure de cette unicité de Dieu, on veut le vrai du vrai. Le fait de se comporter, le fait d'être dans cette démarche-là, ça nous place déjà à un niveau qui est supérieur. C'est-à-dire que le défi, là, il monte, il s'élève. Le challenge, il est beaucoup plus grand. Et si le challenge, il est beaucoup plus grand, on se sent moins exister par nos limites. Et comme on a un lien avec quelque chose qui dépasse les limites, puisqu'on touche à l'infini, on touche à Dieu tel qu'il se révèle au-delà des limites et des barrières du monde, on reçoit donc les forces de vivre dans ce monde-là, qui est un monde rempli de tous ces plaisirs, de ces désirs, de cette matérialité, de cette grossièreté, de tous ces éléments qui peuvent nous faire oublier l'unicité de Dieu. Et on prend et on puise les forces et la vitalité qui nous permet de combattre ce monde-là. Pas seulement de combattre, de réussir aussi à vivre avec et d'en faire une force. C'est-à-dire que ce monde-là ne va plus devenir quelque chose qui est inverse à moi, qui est là pour me faire tomber là où il peut me faire tomber, mais il est avec moi, il m'aide. Il m'aide. Il m'aide, il me permet de faire ce que j'ai à faire, d'accomplir ma mission. Ce lien-là qu'il y a avec l'unicité supérieure, suprême de Dieu, c'est un lien qu'on peut aller chercher et qu'on peut trouver, pas seulement chercher, quand on se relie avec un tzaddik. Le tzaddik de la génération, lui, si vous voulez, c'est le conducteur, ou le pilote, si vous voulez, encore mieux que ça. Le pilote de cet avion-là qui a la bonne destination et qui sait comment y aller. Hein? Et donc, quand on prend ce vol-là, et quand on est intelligent et qu'on réserve son billet bien à l'avance, et qu'on est bien au-delà de toute contingence, de toute limite physique de virus, puisqu'on est bien au-dessus de tout cela, et qu'on décide de voyager avec le tzaddik, c'est-à-dire de suivre le tzaddik, qui lui est comme Yaakov Avinu, qui lui est en connexion directe avec l'infini du Saint béni soit-il, eh bien on est aidé. Parce que lui, quand il prononce un mot, lui, quand il nous donne une directive, lui, quand il nous donne un conseil de vie, lui, quand il nous trace une route et un chemin, eh bien on est sûr d'arriver à la bonne destination. Lorsque je décide de faire ce que je dois faire en fonction de ce que moi je suis, en fonction de ce que je comprends avec mon cerveau, avec mon intellect, avec mes émotions, je suis limité. Je suis limité parce que je suis limité déjà à la base, parce que je n'ai pas le niveau que le tzaddik peut avoir. Donc, les résultats de mes recherches, mes conclusions sont erronées. En tout cas, elles ne seront pas aussi nobles et aussi élevées que le tzaddik peut en avoir. Quand je vais suivre le tzaddik, je suis sûr d'atteindre ce niveau-là. D'atteindre ce niveau-là qui me permettra de dépasser ce que ce monde-là peut m'apporter comme limite et de me connecter à quelque chose de beaucoup plus fort. Alors maintenant, comment est-ce que c'est une promesse? Comment est-ce qu'à la fin de ce psaume-là, du psaume 20, on dit Hachem, Oshia HaMelech Ya'anenu V'yom Korenu? On commence par une demande de David HaMelech qui demande à Dieu, il dit aide-les quand ils partent au combat. Ou d'après d'autres avis, c'est le peuple qui prie pour David HaMelech quand il va au combat et qui dit aide-le, David HaMelech, au combat. Il y a Ancha Hachem Beyom Tzara, que Dieu te réponde dans des moments de détresse, de difficulté. Et à la fin, Hachem Oshia HaMelech Ya'anenu V'yom Korenu. C'est une promesse, c'est un fait. Akadosh Baruch Hu, il entend notre prière, il nous répond. Comment ça se fait qu'on a cette force-là de persuasion et qu'on a cette confiance, cette foi
indéfectible, qui ne nous lâche pas. Et peu importe le moment, peu importe l'épreuve que nous sommes en train de vivre. Il faut savoir qu'en réalité, ça doit dépasser, et ça dépasse, notre intellect, et ça dépasse également nos émotions. Et on va comprendre tout de suite pourquoi. L'Echaim d'abord. Comme pour toute chose, il faut qu'on ait une démarche, un apprentissage. Globalement, c'est ce qu'on appelle en général le fait de s'approfondir dans cette connexion avec Dieu, le fait d'approfondir, de réfléchir, d'intérioriser la grandeur de Dieu, de fermer les yeux ou pas, de respirer profondément ou pas, et surtout de penser à Akadosh Baruch Hu, de penser à Dieu, de penser à sa grandeur, de penser à ce qu'il y a dans la rue, de penser au temps qu'il fait, de penser aux différentes couleurs qu'il peut y avoir dans les différentes feuilles d'un arbre qui est en train des feuilles qui sont en train de se faner là, ou de celles qui sont encore attachées à l'arbre, peu importe qu'il fasse froid ou chaud, de regarder ça et de réfléchir à la grandeur de Dieu. La Chassidoute nous dit le fait de regarder, de penser, de réfléchir, d'intérioriser, d'approfondir ça, de ne penser à rien d'autre que ça. Ça paraît simplé, hein. Ça paraît simplé. On pourrait s'imaginer qu'il faille aller faire une recherche intellectuelle, philosophique, ésotérique même, pour comprendre ce que c'est la grandeur de Dieu. Pas du tout. On nous dit, réfléchis aux petites choses de la vie. C'est là où tu vas voir la grandeur de Kadosh Baruch Hu. L'infiniment grand qui se trouve dans l'infiniment petit. Et ensuite, petit à petit, tu vas tomber, tu vas réussir à plonger, plus que tomber, tu vas réussir à plonger dans ce qu'il y a de plus élevé, de plus chassidoutique, de plus kabbalistique, de plus ésotérique, des dimensions qui vont te permettre de franchir des paliers de connaissance et de conscience. Il faut faire ce travail-là. Et pour réussir à faire ce travail-là, il faut déjà étudier beaucoup. Il faut approfondir l'idée. Et il faut surtout vivre dans une forme d'abnégation et d'annulation de soi. Il suffit de regarder nos grands sages, nos grands maîtres, les grands tzadikim, qui vivaient dans la plus grande des simplicités, qui donnaient leur vie pour la Torah et les mitzvot. Et ça ne doit pas être juste comme ça une idée, une image que nous avons en se disant « Ah ben eux, c'était des êtres saints ». Dans notre vie de tous les jours, on est capable de ressentir, quand on consomme un aliment, de se dire « Qu'est-ce que je veux ressentir ici ? Qu'est-ce que je veux faire de ce que je suis en train de vivre ?» J'ai besoin d'avoir une conscience intellectuelle, j'ai aussi besoin d'avoir une capacité cognitive et de me permettre de créer une conscience, une pleine conscience, et de comprendre que dans tout ce qu'il y a dans ma vie, il y a cette étincelle divine que je peux aller chercher. On ne connaît pas toujours sa place. On ne sait pas vraiment ce qu'on est capable de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on commence à s'investir dans cela, quand on investit dans la sensibilité que nous avons face à cela, face à cette vraie réalité, à la vraie réalité, la réalité réelle, celle d'un Dieu qui est sur terre et qui a initié, qui a introduit toutes ces étincelles divines partout, c'est-à-dire dans tous les éléments de la nature, mais également dans tous les éléments de notre vie, dans tous les moments de notre vie. Les moments heureux comme les moments tragiques, les moments difficiles comme les moments plus faciles, dans les moments de combat comme dans les moments de pleurs, comme dans les moments de joie. Et qu'on voit que c'est le même Dieu toujours qui est là, à chaque moment. Et on sait que dans chaque moment de cette existence-là, ça n'est plus tsara, ça n'est plus une souffrance, ça n'est plus de l'étroitesse. C'est juste un moment de connexion avec Dieu. C'est un moment de vécu avec Dieu. C'est un moment où on bénit Akadosh Baruch Hu comme on bénit Akadosh Baruch Hu pour quelque chose de bien. Quelque chose qui nous paraît négatif, comme pour quelque chose qui nous paraît positif. Parce que lui seul sait ce qui est positif ou pas. Quand on réussit à faire ce lien-là, et à se dire, bien qu'on soit les enfants d'Yaakov, bien qu'on soit les enfants d'Yaakov et qu'on ne soit pas du tout en capacité a priori de ressentir l'unicité de Dieu, quand on est capable de se relier et d'y croire vraiment, alors à ce moment-là, arrive cette promesse-là de Hachem Yahanenu Biyankorenu, qu'Akadosh Baruch Hu, il répond à notre filote, il répond à nos prières au moment voulu. Toujours. Et ça, c'est une promesse. C'est une promesse, puisque c'est celle qui n'a jamais bougé à travers toutes les générations, qui n'a jamais failli.
Parce que Dieu est toujours à côté de nous, il est toujours près de nous. Et peu importe ce qui se passe, il y a toujours cette petite épaule-là que nous avons, l'épaule droite, où il y a une petite main qui se pose. C'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui est là et qui nous protège, qui est là pour nous rassurer. Hashem Oshiach HaMelech Ya'anenu B'Yom Korenu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bénédiction et que nous puissions voir que de la bonté, que de la grâce, que de la sérénité, que de la joie véritable. Je vous rappelle que ce soir, nous avons étudié Leilou Nishmat, Sima Bat Esther Golda, mais également Leilou Nishmat, Evelyn Bat Frecha, également Leilou Nishmat, Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Que Dieu vous bénisse, que l'on puisse se voir très rapidement dans la joie et le bonheur. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Vous êtes la réussite de ce rendez-vous. Que Dieu vous en bénisse pour cela. Matzah, 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 malecha nafeshi, kama, 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 lecha besari. Matzah, 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 malecha nafeshi, kama, 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 lecha besari. Ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da, da-di-da-dam, ta-da-da-da, ya-ya, ya-ya-ya-ya, ya-ya, da-da-da-dam, ta-da-da-da-da, da-di-da-dam, ta-da-da-da, ya-ya, ya-ya-ya-ya. Matzah, 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 malecha nafeshi, kama, 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 lecha besari. Matzah, 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 malecha nafeshi, kama, 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 lecha besari. Ta-da-da-da, 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 ya-ya, ya-ya, ta-da-da-da-da. Excellente soirée à toutes et à tous.